Tu galères à créer un visuel professionnel sans y passer 100 ans et sans utiliser dans les templates Canva revus et revus? Cette vidéo est pour toi parce que je vais te montrer exactement comment je crée un visuel impactant et professionnel sur Canva en 5 minutes et sans utiliser de template. Tu vas voir, en fait, c'est plus simple que tu ne le crois. C'est parti! Mais avant de te montrer ça sur mon Canva, deux petites choses. En fait, avant même d'ouvrir Canva pour créer mon visuel, je clarifie deux choses. La première, c'est le message clé. Est-ce que je veux apporter une émotion? Est-ce que je veux apporter une idée? Ou alors, est-ce que je veux inciter mon audience à faire une action? Etc. Et la deuxième chose très très importante, c'est l'objectif du visuel. Est-ce que je vais vouloir capter l'attention? Est-ce que je vais vouloir éduquer? Ou encore, est-ce que je vais vouloir inciter à cliquer? Pourquoi? Tout simplement parce que si tu ne donnes pas une intention claire à ton lecteur, il ne va pas savoir ce qu'il doit faire et il va juste regarder un joli visuel qui passe par là sur son compte Instagram. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut toujours avoir un objectif derrière. Donc ça, c'est vraiment ce que tu dois faire avant d'ouvrir Canva. Maintenant, on va passer sur mon Canva pour que je te montre en pratique comment je fais un visuel pro et impactant en 5 minutes. C'est parti. Donc, je te retrouve sur mon Canva pour voir comment on va créer un visuel professionnel en 5 minutes. Donc déjà, je vais choisir publication Instagram 1080 par 1350. C'est le format classique d'Instagram. Et en fait, il va me falloir 5 éléments. La première, on va prendre un fond épuré. Alors moi, j'ai déjà mes couleurs installées dans Canva. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un tuto exprès pour mettre tous les éléments de ton identité visuelle dans Canva. Donc, je vais prendre un fond épuré ici. Ça correspond, cette couleur, à certains fonds que j'utilise. Ensuite, il va me falloir un titre fort. Donc, pour ça, je vais venir dans Texte et moi, j'ai déjà ma typographie présente dans Canva. Donc, je vais venir mettre un titre, par exemple, ton logo. Je vais venir ici débunker un petit peu une croyance qui est souvent présente en fait dans l'esprit de mon audience. Donc, je vais mettre ton logo et je vais prendre le sous-titre ne sert à rien. Alors, non pas que le logo ne serve à rien, mais disons que si je fais une petite aparté, que ton logo tout seul ne sert à rien parce que c'est la cohérence visuelle et tous les éléments de ton identité visuelle qui vont faire que tu vas renvoyer une image professionnelle. Donc, tu vois qu'ici, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une typographie pour, on va dire, le mot-clé et ensuite une autre typographie pour le sous-titre. Voilà, que je vais venir centrer. Tu vois, ici, on a les repères de Canva pour me dire que mon texte est bien centré ici. Donc, on a notre titre fort, donc on va dire le mot-clé. Ensuite, on a notre sous-titre ici, qui va venir renforcer mon message. Ensuite, pourquoi pas, on va venir mettre une photo en fond pour que ça soit quand même plus sympa. Donc, je vais venir choisir celle-ci, par exemple. Hop, je la mets en fond. Donc, ici, on voit bien qu'on ne lit plus le texte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre élément. Je vais prendre un carré ici. Et je vais venir le mettre sur toute l'image. Je vais changer la couleur et je vais jouer un petit peu sur la transparence ici pour qu'on voie un petit peu. Et je vais venir changer la couleur ici. Donc, par exemple, ça, ce que j'aime bien, c'est mettre un effet comme ça. Donc, voilà. Et ici, lui, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc, ici, on a, si je récapitule, on a notre mot-clé en titre, on a notre sous-titre, on a notre photo. Et ensuite, je vais ajouter un micro-élément graphique, en fait, qui vient renforcer ma marque pour qu'on me reconnaisse très très rapidement. Donc pour ça, je vais aller dans mes favoris et je vais utiliser l'éclair que j'utilise très très souvent, voilà, pour avoir cet impact, cette posture, etc. Donc c'est tout un champ lexical qui est travaillé autour de mon identité visuelle et qui est représenté par des éléments graphiques. Et je vais le mettre avec ma couleur d'accent pour attirer l'œil, qui est le jaune fluo. Voilà. Et en fait ici, tu vois que c'est très très simple, mais mon message, il passe direct. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 36 000 éléments graphiques qui viennent brouiller un petit peu mon visuel, qui viennent surcharger mon visuel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en graphisme, les
espaces blancs qu'on appelle, c'est-à-dire les espaces vides, ils vont faire respirer ton visuel et donc faire respirer ton message. Et du coup, là, la personne qui tombe sur ce visuel ici, il va se dire « ton logo ne sert à rien ». Ok, pourquoi il dit ça? Parce que moi, j'ai toujours entendu que le logo était super important. Et du coup, il va aller lire soit la légende, soit le reste du carrousel. Tu vois qu'on peut très très bien créer un visuel et j'ai mis moins de 5 minutes pour le créer. Je te retrouve dans la suite de la vidéo pour parler des erreurs à éviter pour gagner du temps dans ta création visuelle. Donc dans les erreurs que je vois souvent et que je t'invite à ne plus faire si tu veux cette cohérence visuelle, ça va être d'avoir 36 000 templates ou voire même d'utiliser des templates Canva sans les personnaliser. Je t'invite aussi à ne plus changer de combinaison de typographie ni même de palette de couleurs parce qu'en fait l'idée en graphisme c'est que c'est la répétition qui crée l'identification et la mémorisation dans l'esprit de ton audience. Évite vraiment de faire ces erreurs si tu veux renvoyer une image professionnelle. Et en fait, ce que je fais moi pour te donner mon astuce, c'est que j'ai tous mes éléments d'identité visuelle rassemblés dans Canva. Alors ça, bien évidemment, c'est possible uniquement si tu as la version professionnelle de Canva, puisque si tu as la version gratuite, tu ne peux que importer 3 couleurs et c'est tout. Du coup, ce que je te conseille, si tu as la version gratuite de Canva et que tu es limité, c'est que tu vas prendre ton logo et tu vas tout simplement les importer dans Canva, comme tu le ferais pour une photo classique. Et tu peux aussi mettre des éléments, par exemple les éléments que tu utilises depuis Canva, créés dans Canva, tu peux les mettre en favori pour les retrouver beaucoup plus rapidement. Et donc en fait, moi, déjà pour les éléments de l'identité visuelle, je les ai directement dans Canva. Et ensuite, je crée un modèle, donc un template de base en fonction du type de publication que je veux créer. Et ensuite, je fais tout simplement dupliquer pour avoir toujours cette base et je vais donc changer les textes et pourquoi pas les couleurs. Donc tout simplement pour gagner du temps. Petit aparté, si jamais tu as du mal à créer ton identité visuelle et que tu n'as pas forcément le budget pour faire appel à un graphiste, je te mets dans la description le lien vers ma formation Brand Starter qui en fait va te permettre de créer toi-même, sans être graphiste, ton identité visuelle, donc ton logo, ta palette de couleurs, tes typographies, choisir les bonnes photos, choisir les bons micro-éléments, etc. Donc tu retrouves tout dans la description pour prendre ta place dans cette formation. Je voulais, pour terminer cette vidéo, te parler de la touche finale qui change tout. Et en fait, c'est l'émotion. Quand on communique, que ce soit sur Instagram, sur ton site internet, où que ce soit, il faut que la personne en face qui est en train de lire ce que tu partages, elle ressente une émotion. Et ça passe aussi par tout ce qui est visuel. Un visuel peut transmettre de la motivation, de la chaleur, de la douceur ou encore de la détermination. Et ça, c'est souvent soit la photo, soit la couleur dominante ou encore la formulation de ton texte qui va faire toute la différence. Donc, pense vraiment, quand tu crées un visuel, à transmettre une émotion, que ce soit dans le visuel ou que ce soit dans ta formulation de texte. Donc comme tu le vois dans cette vidéo, tu n'as pas forcément besoin de prendre un template tout fait sur Canva pour créer des visuels professionnels. En fait, ce qu'il te faut, c'est tout simplement une structure simple, un message clair et un tout petit peu de méthode, bien évidemment, pour bien hiérarchiser tes éléments. Dis-moi en commentaire si tu veux plus de tutos comme cela, si ça t'intéresse, que ce soit pour des stories, des carousels, des couvertures de Reels par exemple. Donc laisse ton message en commentaire et je te ferai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite.